Donc, démo comme prévu. Donc, je vous avais promis de faire une démo de YumKit. Alors, je ne sais pas si c'est YumKit ou LumKit, parce que voilà, quand on recherche sur Internet, moi là j'ai tapé LumKit. Bref, donc je vous avais dit que vous pouvez mettre votre Windows original. Donc là, je vais prendre un exemple sur cette machine virtuelle, un Windows 8, classique. Voilà, c'est un Windows 8 classique. Donc voilà, je vais vous prouver. Hop, ici, si je fais hop, propriété, voilà, Windows 8. Voilà, il n'y a pas marqué YumKit, etc., Arium, etc. Donc le but de cette vidéo, je vais télécharger donc le kit et je vais retailler ce Windows 8 version Arium. Voilà, comme apparemment on peut le faire d'après le site. Donc je vais basculer ce Windows 8 en version Windows 8 Arium. Voilà, donc je vais obtenir beaucoup plus de facilité à faire des choses, etc. Ça améliore en fin de compte votre Windows, voilà, de façon à le rendre mieux pour vous et des petites améliorations. Donc, bien entendu, je ne vais pas vous remontrer ceci parce que c'est déjà la vidéo, c'est sur mon compte. Une simple recherche sur Internet, Windows 7, 8 et Windows 10 Arium, et vous voyez ce que ça donne. Donc là, hop, comme je vous ai dit, je vais le télécharger. Donc, je vous fais voir comment on le télécharge. Alors, vous tapez LumKit ou YumKit, voilà, bon. Ça, de toute façon, vous allez tomber ici. Donc, éventuellement, vous ouvrez le site si vous voulez, ou vous allez directement sur téléchargement. Ici, vous êtes comme ça. Voilà. Donc, déjà, vous pouvez voir déjà ce que ça donne sur YouTube, ici, faire un tour. Donc, vous cliquez, ça va vous ouvrir les pages internet de YouTube. Ça vous fait voir les aperçus de ce que ça va faire. Pour télécharger, vous cliquez ici. Voilà, et là vous faites téléchargement. Et vous gardez la flèche de souris dessus sans cliquer sur téléchargement. Et là vous téléchargez module, machin. Voilà. Ça c'est pour désinstaller, ici. Donc déploiement LumKit. Bon, ben, moi je dis plutôt LumKit. Uni-installeur, et ça c'est pour l'installer. On va le télécharger, enfin je vais le télécharger, et je vais le faire comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc bien entendu, c'est quand même mieux de prendre la dernière version. Voilà, nouvelle version, ancienne version. Alors pourquoi laisse-t-il les anciennes versions? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il laisse les anciennes versions, puisque la dernière version est censée être à jour et améliorée. Voilà, bref, donc moi je vais télécharger la dernière version, 64 bits. Attention, c'est pour 64 bits, c'est bien marqué là. Je ne sais pas si ça existe pour le 32 bits. Pour l'instant, je ne pense pas, puisqu'il y a marqué 64 bits. Donc vous pouvez voir éventuellement le détail, en savoir plus, vous cliquez ici. Là, vous avez quelques explications, voilà, configuration, voilà, etc., etc. Si vous voulez voir la photo, un clic droit dessus, hop, aperçu. Est-ce que je peux avoir l'aperçu? Ah, là, je ne l'ai pas. Ah, ça, c'est bizarre, parce que moi, sur mon PC fixe Windows 7, je peux, et là, je ne peux pas. Copier l'image, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Si je fais ouvrir l'image, voilà, éventuellement comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, ça fait comme ça, parce que sur mon Windows 7, sur mon PC ici, quand je vais sur le site, je fais un simple clic droit dessus et je fais voir l'image, voilà, aperçu de l'image. Et là, ça ne fonctionne pas. Bon, je sais pas. Donc voilà, vous pouvez voir, hop, ici, par exemple, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, vous avez plein de choses. Alors, ça vous propose aussi d'installer des logiciels, mais si vous les avez déjà, ne les cochez pas, par exemple. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un kit, on appelle ça un kit, pour améliorer le Windows, voilà. On appelle ça un Windows retail, avec des améliorations. Donc je vais télécharger, comme je vous ai dit, hop, ici téléchargement. Voilà, là j'y suis, hop, je le télécharge. Et on va voir comment ça fonctionne. Et je vais télécharger aussi, hop, je l'enregistre, voilà. Je vais télécharger aussi le désinstallateur, pour voir si vraiment ça désinstalle bien. Parce que le but quand même de faire voir comme ça, c'est de faire voir aussi que ça désinstalle. Alors, il est où? Permet de désinstaller, ok, mais alors il est où le... L'affichage a été interrompu. Oui, oui, j'utilise un bloqueur de publicité. Ok, mais je ne vois pas là le download. Alors, est-ce qu'il faut que je... Peut-être qu'il faut que je désactive le bloqueur de publicité. Extension. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est le bloqueur de publicité qui m'empêchait de voir, voilà, ici. Vous voyez, maintenant, on peut avoir accès. Alors, bah, vous aussi, de votre côté, si vous pouvez pas, si vous ne voyez pas ici, c'est parce que vous avez, il faut désactiver les bloqueurs de publicité. Voilà, et ensuite, vous pouvez télécharger donc le désinstallateur. Voilà, ici, Uni-installeur. Donc, je vais le télécharger, parce que le but, c'est quand même aussi de le désinstaller pour voir. Et bien entendu, je vais créer aussi un point de restauration, malgré que la restauration système de Windows, c'est très moyen, voilà. Donc, mais bon, après, des fois, il faut faire avec. Donc, je vais quand même, dans cette démo, créer un point de restauration. Donc là, j'ai téléchargé, ok, maintenant, je peux remettre
le bloqueur de publicité. Donc, éventuellement, si vous êtes sur Opera, vous cliquez ici, là, hop, en haut, à gauche, sur le signe Opera. Vous allez sur paramètres, réglages, pardon, voilà, réglages. En même temps, je vous fais voir. Et bloquer les publicités. Donc, vous pouvez le remettre. Voilà. Là, ça bloque les publicités. Voilà. Et là, normalement, si je réactualise, je ne vais plus pouvoir le télécharger. Voilà. Il n'y est plus. Donc, voilà une astuce. Éventuellement, si vous n'arrivez pas à le télécharger, désactivez votre bloqueur de publicité. Donc, j'ai téléchargé les deux. C'est bon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, je vous fais voir sur VirtualBox. Hein. Donc, c'est un Windows 8. Téléchargement. Alors, je l'ai scanné avec Virus Total, hein, il n'y a aucun virus. Donc, hop, c'est parti, il est là. Je l'exécute en tant qu'administrateur. Et on va voir comment ça se passe. Et donc, on va voir comment ça se passe à l'installation. Donc, vous avez cette fenêtre-là. Ici, bah, vous laissez comme ça. Hop, extract. Donc là, apparemment, ça l'a extrait dans le disque local C, là où est Windows. Donc je vais y aller dedans. Alors, il m'a mis ça où? Voilà, il n'y a rien qui se passe. Alors je vais recommencer parce que... Alors je recommence parce que j'ai vu le chemin, mais ça a été un peu vite. Voilà, c'est user Windows 8, d'accord. Download. Ah d'accord, il m'a mis ça dans le dossier. Ok. Donc en fin de compte, ça vous met ça dans le dossier téléchargement. Voilà. Éventuellement, ça va mettre ceci dans le dossier, éventuellement là où est le fichier source, l'installateur. Voilà, il faut regarder. Donc voilà, ça m'a donné ce dossier-là. Maintenant, on a ça. Alors on voit que là, on a Net Framework. C'est normal puisque pour cet utilitaire, voilà, ce kit, on appelle ça un kit d'amélioration pour Windows, il faut Net Framework. Donc normalement, si Net Framework 4.7 n'est pas installé sur votre PC, ça va l'installer. Donc il ne faut pas interrompre l'installation, sinon vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce kit. Donc maintenant, il faut faire un double clic dessus, ou carrément clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Et là, normalement, ça va installer. Ne vous inquiétez pas, la vidéo sera un peu accélérée, donc ma voix semblera un peu bizarre. Donc ça, c'est aussi un message pour ceux qui disent, voilà, la voix est bizarre ou je sais pas quoi. Alors pourquoi j'accélère? Parce que tout simplement, après, c'est trop loin à regarder. Donc là, vous allez avoir ça. Donc pour l'instant, ça a l'air de correspondre avec ce qu'on a vu sur le site. Donc là, il faut cocher et décocher des choses. Voilà. Là, il suffit de cocher et décocher ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Raccourci. Sur le bureau, prendre le contrôle, oui, ça je vais le mettre. Ce PC ordinateur, je ne vais pas le mettre puisqu'il y est déjà. Alors évitez de mettre des choses que vous avez déjà, par exemple. Après, si on le met, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Voilà. Pas d'autre configuration de l'afficher sur le bureau, je vois pas trop l'utilité. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Power menu bureau, ça je ne sais pas ce que c'est, Power menu bureau. Non, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Alors, quand vous mettez la flèche de souris dessus, on voit en bas le descriptif. Ajoute un sous-menu. Alors désolé, j'ai le pare-feu de Komodo qui se manifeste aussi. Donc quand vous mettez la flèche de souris dessus, non, même pas. Je pensais que ça changeait par rapport à chaque fois. Non, ben là vous avez des choses à lire, hein, par exemple. Alors tweak dick, peut-être que je prononce mal, ça je ne sais pas ce que c'est. Custom reg, je ne sais pas ce que c'est non plus. Utilitaire portable, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Essayez de ne pas mettre trop de choses non plus. Hein. Activez l'extension du shell Open Plus. Ça, je vais le mettre. On verra bien. Utilitaire portable. Mais pourquoi me met-il utilitaire portable? Activer utilitaire portable. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre quand même, on verra bien. C'est pas grave, je vais le mettre, comme ça on va voir. Activer l'extension du shell Open Plus. Service Windows, vous avez ne rien désactiver, désactiver le minimum, désactiver prudence. Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, ça change. Quand je mets la flèche de la souris, ça change en bas le texte. Donc ça vous dit exactement ce que ça va faire. Aucun service ne sera désactivé. Minimum registre à distance, service de rapport d'erreur. Voilà. Sauf Windows 10. Voilà, c'est bien marqué sauf sur Windows 10.
Alors pourquoi ça ne le fait pas sur Windows 10? Windows Search, sauf sur Windows 10. Oui, mais alors est-ce que ça veut dire que c'est simplement Windows Search? Vous voyez en bas. En bas, le descriptif en bas. Il y a marqué registre à distance, point virgule. Donc ça, c'est registre à distance. Ensuite, il y a le service de rapport d'erreur. Ensuite, il y a Windows Search. Il y a marqué sauf Windows 10. Mais est-ce que c'est Windows 10 pour Windows Search ou pour les trois? Là, c'est pas évident. Je pense plus pour Windows Search, du fait d'avoir la parenthèse sauf sur Windows 10. Est-ce que ça comprend les trois ou simplement Windows Search? Je pense que c'est plus Windows Search. Voilà. Ça, c'est mon avis. Maintenant, voilà. Et si je mets là désactivation prudence, carte à puce, client de 1, défragmenteur de disque, hors connexion, voilà, net machin, partage de connexion internet, routeur, chiffrement, stratégie de diagnostic, voilà. Et des fois, stratégie de diagnostic, de le désactiver, c'est pas bien, parce que des fois, ça vous empêche de faire des choses. Windows Search, alors, je vais quand même essayer désactivation prudence, on verra bien. Voilà, malgré que moi, j'ai déjà désactivé des choses sur cette machine virtuelle, voilà. Je suis un peu comme tout le monde, je fouine sur Internet et j'ai désactivé certaines choses. Mais là, c'est pas grave. Donc, je vais quand même essayer cette version-là, vous voyez, et ça va me faire tout ça. En fin de compte, ça me désactive des choses de Windows, voilà. Des choses, grosso modo, qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir l'utilité. Par exemple, registre à distance, tout ça. Voilà, il y a des choses là, vous voyez, ça va désactiver tout ça. Alors, je vais le faire quand même. Donc là, je suis dans la partie générale, ici. Là, malheureusement, je ne sais pas. Tweak disk, appliquer les modifications sont aussi effectuées dans le profil par défaut. Oui, mais là, ça ne me donne rien. Custom reg, c'est quoi? Custom reg permet de prendre en charge vos trucs registres avant de vous devez personnaliser le fichier. Alors là, je ne sais pas du tout. Là, c'est un peu chinois pour moi. Voilà, c'est à vous de voir sur votre côté. Parce que là, je ne vais pas vous dire de conneries. Alors, vous pouvez le cocher, le décocher, hein, c'est vous qui voyez. Donc là, je suis dans l'onglet général. Si je fais dans fonction, vous avez vu, il y a plein de trucs. Hein. Désactiver les préfets, ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est surtout pour les SSD. Voilà. Ceux qui n'ont pas de SSD, ça ne les concerne pas. Ensuite, extension par défaut, image. Là, c'est vous qui voyez aussi. Extension par défaut, image visionneuse de photos Windows. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Si vous cochez ça, ça remet... quand vous regardez une photo, vous l'ouvrez, ça remet le logiciel par défaut de Windows. Windows visionneuse de photos. Voilà. Chose que moi, je laisse aussi. Parce qu'il est très bien. Je ne vois pas pourquoi j'irais utiliser un autre logiciel pour regarder une simple photo. Après, c'est vous qui voyez. Puis sachez que si vous le cochez, ça va remettre par défaut la visionneuse de photos Windows. C'est marqué en bas. Voilà. Interface, on a installer un thème de bureau comprenant un fond d'écran et des modèles de curseur. Je vais essayer, on verra bien. Alors moi, je coche au hasard. Hein. Vous, après, c'est à vous de voir. Hein. Désactiver le centre de maintenant, désactiver Windows Defender, confidentialité, désactiver le suivi des diagnostics. Ça, je vais le mettre aussi. Ça, c'est à vous de voir aussi. Désactiver télémétrie, machin. Ça, je vais le faire aussi. Désactiver la télémétrie NVIDIA. Donc là, je suis dans fonction. Si je vais dans autre, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu, il y en a quand même pas mal. Hein. C'est, voilà. On va dire, c'est un outil qui est fait quand même pour utilisateurs un petit peu avancés quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je trouve. Hein. Le fichier host, etc. Désactiver le... Alors, si votre fichier host est assez important, lourd, désactiver le service client. Si votre fichier host est assez imposant, lourd, il est recommandé de désactiver le service client DNS. Ouais, mais là, du fait de dire imposant et lourd, comment savoir s'il est imposant et lourd? Ouais, bref. Pour l'instant, je ne vais pas toucher. Voilà, vous de votre côté, c'est à vous de voir. Télémétrie Windows Explorer, refresh. Non, mais là, ok, d'accord, et après? Si je coche là, ça fait quoi? Ouais. Là, je ne pourrai pas vous dire. Télémétrie Windows, là, j'ai pas assez de... Pour l'instant, je ne vais pas le mettre celui-là. Je vous laisse regarder quand même. Hein. Information OM désactiver. Là, pareil. Hein, là, ça correspond à quoi? Activer, désactiver, mais quoi? Ok, là, on voit information OEM. Ok, mais bon. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je vous fais voir.
Donc là, on est dans cet onglet-là. Si je vais ici, on a ça. Là, c'est grosso modo, ce sont les logiciels que vous pouvez installer en plus. Voilà. 7zip, etc., etc., etc. Donc si vous les avez déjà, ce n'est pas la peine de cocher. Voilà. Et si vous n'avez pas besoin spécialement, ne cochez rien. Et bien sûr, pour installer des choses, si je prends exemple sur GIMP, le logiciel d'édition de photos. Voilà, par exemple, là, je lui dis, tu m'installes GIMP. Voilà, tu vas chercher sur Internet et tu me l'installes. Pareil pour Skype, par exemple. Donc, dans mon cas, je ne vais rien mettre. Sachez que vous, ça va installer. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ce sont les versions originales de chaque chose. Voilà, VLC, c'est le vrai VLC. Ça ne va pas être un VLC fake. Voilà. Mais comme je vous dis, si vous en avez déjà, ne le mettez pas. Donc là, c'est à vous de voir aussi. Module, qu'est-ce qu'on a? Aucun module n'est présent dans le kit. Télécharger des modules, ajouter des modules. Télécharger des modules, machin. Ben là, c'est vous qui voyez. Hein. Télécharger des modules. Les modules sont des packs téléchargeables que l'on peut ajouter à Dict pour le rendre plus complet. Vous pouvez aussi créer au point. Alors, si je fais télécharger, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous faire voir, comme ça au moins, voilà, vous saurez. Quand même, le but de cette vidéo, c'est de vous faire voir. Alors voilà, grosso modo, module machin. Donc ça va vous ouvrir cette page-là. Après, c'est à vous de voir. Je vous fais voir comme ça. Mettez la vidéo en pause pour regarder. Hein. Voilà, il y a ça. Voilà, grosso modo, il y a ça. Donc là, c'est à vous de voir, à jouer de votre côté si vous voulez exactement des choses. Donc là, je suis ici. Maintenant, si je clique sur Windows 8.1, il y a ça. Sélectionner les modèles d'application à supprimer. Ah, d'accord. Sélectionner les machins à supprimer. Hop. Hop, moi, direct. Bing Maps, là, je sais pas quoi. Bing News, Bing Sport, voilà. Malgré que moi, je les ai déjà désinstallés. Ça, c'est ce que, quand vous installez un Windows, bon là, dans cet exemple, c'est Windows 8, sachez que vous pouvez désinstaller des trucs Bing Sport et compagnie. Chose que je vous conseille. Xbox Live, pareil, moi je m'en sers pas. Zune Musique, je m'en fous. Zune machin aussi. Normalement, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Je vais quand même le mettre. Windows Sound Recorder, etc. Pareil, là je vais le mettre. Windows Scan. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Windows Scan. Là, je ne vois pas. Est-ce que c'est Windows Defender? J'en sais rien. Là, c'est pas évident. Ouais, Windows Scan, mais scan quoi? En général, quand on dit scan, c'est bon. Moi, je pense à l'antivirus Windows Defender. Est-ce que c'est pour désactiver le scan régulier de Windows Defender? Ça, j'en sais rien. Parce que là, il manque des informations. Et là, en plus, vous voyez, il n'y a pas de descriptif quand je mets la flèche de souris dessus. Windows Reading List, ça, je ne sais pas. Microsoft Alarm, ça, je m'en fous. Ça aussi. Par exemple, voilà. Là, c'est à vous de cocher hein, ce que vous voulez. Communication app, Microsoft Reader, etc. Calculator, ça, je vais le mettre aussi. Donc là, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc là, j'ai fini ici de vous faire voir tous ces onglets. Sachez qu'à chaque fois, vous pouvez ici, après, passer à la suite. Et si je clique là, qu'est-ce que ça donne? D'accord. En même temps, bah, vous voyez ce que ça fait. Langue au français, etc., etc. À propos, notification, pour revenir en arrière, c'est ici. Alors si par exemple là, je suis là, ici Windows 8.1, si je clique là, qu'est-ce que ça fait? D'accord, donc là vous êtes sur le point d'installer déploiement LumeKit, ok. Donc là c'est pas encore installé, attention, hein. C'est simplement pour l'installer. Donc là, créer un point de restauration système avant. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc là, laissez comme ça. Ça va créer un point de restauration système. Alors attention pour les points de restauration système, sachez que si vos paramètres de restauration système Windows n'est pas assez grand, dans les paramètres, au niveau du volume que ça peut prendre, sachez que au bout de quelques jours ou quelques mois, votre point de restauration ne sera plus visible. Parce que Windows, lui, il crée des points de restauration régulièrement. Donc là, c'est un peu la roulette russe. Est-ce que vous allez pouvoir revenir à ce point de restauration système ici? Le problème, c'est que, comme je vous dis, Windows, il en crée. Donc, quand il en crée, il efface les premiers à chaque fois. Donc, éventuellement, il faut soit agrandir la capacité des points de restauration système, ou tout simplement utiliser le désinstallateur que j'ai téléchargé.
Par contre, j'espère qu'il désinstalle proprement et bien. Parce que des fois, les désinstallateurs, voilà, ça désinstalle, mais pas correctement. Voilà, en tout cas, là, c'est à vous de voir, éventuellement. Moi, qu'est-ce que je ferais si je serais vous? Là, c'est une machine virtuelle, donc je ne peux pas créer trop de points de restauration, parce que ça va me prendre de la place. Mais vous, de votre côté, si vous avez quand même beaucoup de place sur votre disque dur, je vous conseille d'augmenter la capacité des points de restauration, voilà, de façon à avoir voilà, pas mal de points de restauration. Mais comme je vous dis, voilà. Maintenant, allez savoir quand est-ce que vous allez restaurer si ça ne vous plaît pas. Ça, je ne sais pas. C'est un peu ça, c'est vous qui voyez. Donc là, ensuite, fin des opérations. Réactiver le contrôle de compte utilisateur. Arrêter automatiquement l'ordinateur. Afficher un message. Redémarrer automatiquement. Fin des opérations. Donc là, fin des opérations. Réactiver le contrôle. Arrêter automatiquement. Redémarrer automatiquement l'ordinateur. Afficher un message. D'accord, donc là en rouge, il me dit réactiver les contrôles de compte utilisateur, voilà, parce que moi j'ai désactivé. Donc si vous ne voulez pas que ça réactive le contrôle de compte utilisateur, parce que c'est un peu énervant je trouve, hein, voilà, d'avoir sans arrêt à confirmer, est-ce que vous voulez, oui c'est bon, je t'ai dit oui, bon, après ça c'est une sécurité. Voilà, mais moi comme je l'ai désactivé, ben là il le voit, c'est pour ça qu'il me laisse cocher, et c'est pour ça que c'est marqué en rouge. Voilà, mais moi je ne veux pas qu'il me le réactive, donc j'enlève la coche. Et à la fin de l'installation, c'est vous qui choisissez, ici. Soit ça va arrêter automatiquement l'ordinateur, soit ça va redémarrer automatiquement l'ordinateur. Le mieux, c'est quand même de mettre sur redémarrer ou sur afficher un message. Voilà. Parce que normalement, quand on installe tout logiciel, c'est mieux de redémarrer. Pour l'instant, je vais laisser sur afficher un message. Et je redémarrerai plus tard. Voilà. Donc là, en fin de compte, j'ai appliqué tout ce que je voulais. J'ai paramétré. J'ai tout paramétré. Si jamais, par exemple, vous apercevez que c'est pas comme vous le voulez, vous voulez changer, eh ben, il suffit de le recommencer et de modifier. Donc là, je suis préinstallé. Je clique sur terminer l'installation et là, hop, ça installe, ça fait les modifications et ça crée un point de restauration. Donc là, c'est en train de me créer un point de restauration, c'est inscrit ici. Alors, il est possible que certains antivirus bloquent l'exécution de ça. Là, c'est à vous de voir ça. Mais sachez qu'il n'y a aucun virus. Alors, si c'est le cas, si par exemple vous voyez que votre antivirus il vous fait chier à chaque fois, il vous bloque des choses, eh bien dans ces cas-là, vous vous déconnectez totalement de Internet, vous fermez votre antivirus le temps d'installer ceci, mais surtout vous déconnectez de Internet et vous fermez votre antivirus, voilà, vous le suspendez totalement le temps que ça installe. Et là, il ne faut pas dire tiens, j'annule tout. Il ne faudra pas dire bah là je ferme, j'annule tout, parce que là vous risqueriez de faire des choses ou de rendre votre Windows instable. Voilà, bon ça c'est une petite parenthèse, hein. C'est mieux de laisser finir et éventuellement de désinstaller après. Il ne faut pas interrompre des choses qui s'installent comme ça. Donc là, vous voyez des fenêtres qui apparaissent, tout ça, c'est normal, c'est parce que c'est le logiciel qui est en train d'installer. Donc vous ne touchez à rien. Donc là, l'installation s'est terminée, comme vous pouvez le voir. Alors il faut attendre quand même quelques secondes, hein. Attendez quand même 30 secondes avant de vous précipiter sur arrêter ou redémarrer. Voilà, que ça finalise bien sur le disque dur. Donc là, vous pouvez voir ce que ça fait en temps réel, voilà. Donc apparemment, ça a fait tout ce que je lui ai dit. Et comme je vous dis, c'est mieux de redémarrer. Donc là, c'est bon. J'ai attendu. Ça a bien finalisé sur le disque. Hop, je redémarre. Donc voilà, hop, j'ai redémarré. Et normalement, c'est censé avoir appliqué tout ce que je lui ai dit. Alors, je vais déjà jeter un coup d'œil dans le menu démarrer. Alors, ok, donc là, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ont effectivement été faites. Parce que ça, je ne l'avais pas. Notepad+, voilà, ici, je ne l'avais pas. Softlume, je ne l'avais pas non plus. Voilà, donc Softlume, ça porte bien son nom. C'est tout ce qui est logiciel de Lume, voilà, de LumeKit, etc. Donc sachez qu'il va falloir mettre à jour, bien entendu, Softlume, ici, Update, pour vous servir justement de Softlume. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur mon compte, éventuellement il faut la regarder. Là je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc je m'aperçois quand même qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Système Windows, j'ai ça, voilà. Donc là c'est censé m'avoir mis mon Windows 8 classique, on va dire, vers un Windows 8 Arium, façon Arium, avec les paramètres que je lui ai demandé. Voilà. Par rapport à ce que vous avez coché et décoché. Donc ça, j'y reviendrai après. Je regarde déjà vite fait les changements.
Oui, il y a même service suite. OK. Donc apparemment, ça a bien fonctionné. Parce que ça n'y était pas. Ça, pareil. Configurer Open Plus, pareil, etc. Il y a eu des changements. Donc ça m'a bien ajouté des choses. Maintenant, si je fais un clic droit sur le bureau, Open Plus, OK. Donc ça m'a bien fait des choses, vous voyez. Parce qu'avant, je n'avais pas tout ça. Open Plus. Voilà, vous avez même fermé les processus figés, etc. Et ça m'a même mis le logiciel de recherche Everything Search. Voilà. Vidéo que je vous ai présentée cette semaine. Le logiciel pour rechercher tout fichier et dossier sur votre PC. Voilà. C'est la même chose qu'un genre en sac. Sauf que l'utilisation n'est pas tout à fait la même. Après, c'est à vous de voir. Donc ça a bien fait des choses, voilà. Si je fais un clic droit sur ce PC, normalement, d'accord, bah ça a marché. Donc là, je me retrouve avec un, grosso modo, un Windows 8 Arium, voilà. Arium par rapport à ce que lui ai demandé de faire. Parce que vous voyez tout ça là, Service Suite, System Explorer, et ça n'y était pas. Je n'avais seulement que ça. En fin de compte, voilà, j'avais cette partie-là, de là jusqu'en bas, mais je n'avais pas ce qui était ici. Si je clique sur Service Suite, normalement, c'est censé ignorer cette installation. Une application est PC suivante. Ok, mais alors là, télécharger, installer. Ah oui, ok, une application de votre PC nécessite la fonction suivante. Net Framework. Ok. Net Framework. Il me dit qu'il faut Net Framework 3.5. Donc éventuellement, il faudra télécharger et installer cette fonctionnalité. Pour pouvoir utiliser donc Service Suite, il faut installer Net Framework. Ils disent, voilà, Net Framework 3.5. Mais comme je vous ai dit, ici dans le dossier téléchargement, n'oublions pas qu'il y avait ici Net Framework 4.7. Voilà, à installer. Donc je vais l'installer pour voir si ce framework-là suffit pour faire ce que je voulais faire. Donc là, ça va me télécharger Net Framework. Parce que l'autre, c'est Net Framework 3.5. Et ça, c'est le Net Framework 4.7, la dernière version. Donc normalement, la dernière version est censée fonctionner. Mais vous avez vu, comme là, il me dit il faut Net Framework 3.5. Alors si ça ne fonctionne pas avec ce Net Framework, impossible d'effectuer l'installation. Ah, il me dit que c'est déjà installé sur le PC. Ok. Donc apparemment, j'ai déjà Net Framework 4.7 sur ce PC. Ok, je ne savais plus, je ne me rappelais plus. Donc, apparemment, il faut les deux Net Framework. Je refais un clic droit, Service Suite. Il me dit, voilà, il faut quand même, apparemment, d'après ce que je comprends, il faut quand même Net Framework 3.5, obligatoire. Voilà, inclus, voilà. Donc là, il va falloir cliquer ici, télécharger et installer. Apparemment, il faut les deux Net Framework. Il faut la version 4.7 et 3.5. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je ne vois pas pourquoi. Logiquement, quand on fait des Net Framework, logiquement, la dernière version corrige et prend en charge toutes les anciennes versions. Logiquement, hein, sinon je ne vois pas pourquoi. Voilà. C'est comme un Windows 10 version 18.07 qui serait moins bon que la version 18.03. Vous voyez ce que je veux dire? Aller chercher l'erreur. Bon, là, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Bref, donc vous avez vu, il faut télécharger, il faut attendre, ça va télécharger sur Internet. Voilà. Alors ça peut être un petit peu long pour certains PC. Donc malheureusement, il faut attendre. Donc là, je mets en pause le temps que ça se fasse. Donc voilà, ça m'a installé Net Framework 3.5. Voilà. Donc ça a bien installé, ok. Maintenant, éventuellement, est-ce que ça va fonctionner? Service Suite. Il faut peut-être redémarrer le PC, hein. C'est possible. Voilà, ça fonctionne. Service Suite, voilà. Donc ça, Service Suite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fameux onglet de Windows Service. Voilà, c'est comme si vous tapiez ici, sur Windows, ici, Service. Donc si vous tapez Service, voilà. Voilà, celui de Windows, il s'ouvre comme ça. Voilà, comme ça vous allez comprendre. Sinon, il y a peut-être qu'ils vont rien comprendre. Celui de Windows, il est comme ça. Voilà, le Windows normal, classique. Voilà, vous avez, il est présenté comme ça. Voilà. C'est pour désactiver des services, etc. Voilà, des fragmenteurs et tout, plein de choses qui, justement, font ralentir le PC. Donc attention, c'est pour utilisateurs avancés. Voilà. Et celui, donc, de LumKit, il est comme ça. Voilà, il est présenté comme ça. Grosso modo. Et vous pouvez voir ici, Show Running Process. C'est-à-dire que vous pouvez voir les processeurs qui sont activés, en cours. Voilà. Tous ceux-ci, en vert, ils sont en cours. Donc déjà, ça peut vous aider
Voilà, tout ça, c'est déjà activé. Donc éventuellement, vous pouvez jeter un coup d'œil et désactiver des services qui sont activés, par exemple. Voilà. Et que vous trouvez que c'est activé pour rien. Vous n'avez pas besoin, par exemple. Voilà. Il y en a qui désactivent les journaux d'événements, par exemple. Si je fais ça, stop. Là, je ferme donc ce service. Et c'est censé donc le fermer. Voilà, grosso modo, ça fait ça. Donc là, je referai une vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Donc, conclusion, ça a bien fonctionné. Voilà, par rapport à ce que je lui ai dit. Et comme je vous ai dit, je le vois bien, puisque là, j'ai Open Plus. Tout ça, ça n'y était pas. Vous voyez, UnLocker. Voilà, logiciel que je trouve vraiment, voilà, limite lamentable. Parce que UnLocker, ça n'a jamais fonctionné. Hein. Quand les fichiers sont verrouillés, eh bien, UnLocker, il ne fera rien du tout. Voilà, moi, je l'ai essayé, ça n'a jamais rien fait. Voilà, soi-disant que ça fonctionne. Non. Si je fais ça, par exemple, voilà, bon, bref. Alors, si vous ne voulez pas certains logiciels, eh bien, vous les désinstallez, par exemple. Alors, est-ce que je peux les désinstaller? Pas notre configuration. Est-ce que je peux les voir ici dans Programmes et fonctionnalités? Là, je ne les vois pas. Il va falloir les désinstaller par LumKit, éventuellement. Ici, paramètres, personnalisation. Voilà. Bon, je referai une vidéo parce que ça va être trop long. Voilà. Donc, grosso modo, ça a fonctionné, ça m'a bien donc transformé mon Windows 8 en Windows 8 version Arium. Voilà. Donc, je referai une vidéo pour vous en faire voir plus. Là, c'était une vidéo qui était pour l'installation. Je referai aussi une vidéo pour désinstaller, pour savoir si ça désinstalle bien. Voilà. Parce que sinon, si je la fais maintenant, la suite, là, ça va être trop long. Get the bass in your face, get